Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour le championnat KartMax de karting. Je suis avec Adrien aujourd'hui pour commenter, qui est pilote dans ce championnat. Bonjour Adrien. Bonjour Nico. Alors on se retrouve pour ce Grand Prix sur la piste de Beaucaire, près de chez nous. La piste de Beaucaire où il fait pas très chaud ce matin, on dirait. Non, il ne fait pas très chaud en effet. On n'a pas de pluie déjà, c'est pas mal. On a du vent frais, mais des conditions sèches. Hein Nico? Oui, tout à fait. La dernière fois, j'ai pu participer en tant que pilote, comment on va dire ça, pilote essayeur, invité. Et j'avais vraiment, on va dire, dégusté par la pluie. Autant le dire, on va le dire. Un peu mouillé. C'est ça, on va dire. On était trempés, on était tous trempés. On était contents, mais trempés. Alors, à Beaucaire, on est dans le tour de formation, je rappelle bien sûr. Un petit topo sur le championnat. Donc première course qui avait été à la Calmette, qui avait été remportée par Franck devant Fulgaz, et podium donc d'Adrien qui est à côté de moi. Qu'est-ce qui s'était passé à la Calmette? Il y a eu des problèmes? Incroyable, une course à suspense, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises aussi sur le podium et dans le déroulé de la course. Bon, il n'y a pas, y a pas mort d'homme, mais on a eu quelques petites surprises sur le déroulement de la course. C'est en résumé. On revient vite fait sur la grille. Vivian premier, deuxième Machin, troisième. Alors je crois que tu as fait une petite erreur sur le début du classement là. Vérifie tes fiches un petit peu. Ouais. Je reprends donc premier Vivian, deuxième Franck sur cette grille de départ, troisième Machin, quatrième Ludo, cinquième Alex et sixième donc notre ami Adriano, septième Christian, huitième Diapason, alors qu'on voit Adriano qui est en train de se placer sur la grille de départ. Et 8ème Diapason, donc, et 9ème qui fermera la marche, Soren Blue. Ouh là là, attention, c'est parti là, tout le monde se prépare, on voit les cartes qui sont déjà bien placées, tous installés. Petite tension, Adriano, à ce moment-là, toujours? On va dire que je suis à l'extérieur, donc je suis pas le mieux placé, puisque le premier virage déjà c'est une grande courbe à droite, et puis après il y a une cassure sur la droite, et là ça va conditionner toute la ligne sur la chicane en plus, et tout voilà. à fait. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti, rendez-vous au premier virage. Aïe aïe aïe, très très bon départ là. Franck, très bon départ. Alex aussi qui est bien parti, qui va peut-être tenter sa chance à l'intérieur dès le début. Qui est à l'extérieur? Adriano qui est à l'extérieur? Ça c'est Ludo là, Ludo qui a bien tenu face à Alexia pendant le départ. Départ tranquille pour toi, Adrien, oui, pas mal. J'ai déjà perdu une place en fait, tu vois, du fait d'être à l'extérieur. Il y a Christian qui est passé facilement sur moi à l'intérieur. Oui. Et là pour l'instant je suis le premier non qualifié pour rester dans le groupe 1. Je suis 7ème là. Oui, c'est vrai qu'il faut, on rappelle un petit peu le principe de ce championnat. Il faut terminer dans les 6 premiers pour passer à la seconde course. Pour en tout cas rester dans le groupe en fait, il y a un système de descente on reviendra tout à l'heure sur le système, il y a plein de nouveautés dans le championnat. Allez, on suit, on va arriver bientôt sur la fin du premier tour, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors on voit Franck au fond là qui a pris un bon départ derrière, c'est la bagarre, bagarre 2, 3, 4. Oh là là, c'est Machin, Vivian, Ludo et Alexia qui arrive à rester quand même en contact. Magnifique. Magnifique dans la courbe rapide. Ludo qui passe Vivian là. Adriano qui suit ce groupe, qui est bien placé également, la course n'est pas finie, il reste combien d'un tour aujourd'hui? 11 tours. 11 tours. J'aime bien ce parti de la chicane, là, toujours un petit peu rapide, où il faut vraiment passer vite. Et un gros paquet là, à part Franck qui prend un petit peu d'avance. Voilà, tu vois, regarde, il y a Alexia qui est encore derrière Vivian. Alexia qui Alexia qui aurait pu, elle sort bien là, elle sort bien. Elle aurait pu, mais ça fait un petit moment qu'elle aurait piloté Alexia et... Oui, parlons un peu d'Alexia justement. Parlons un petit peu d'Alexia parce que c'est son retour. Voilà, c'est son retour. Ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas couru. Je crois 2-3 ans d'interruption dans le championnat KartMax. Ah oui, donc c'est un retour, mais bon, en 3 ans, ça se perd pas, le karting comme on dit. C'est comme le vélo. Tu m'avais parlé qu'elle avait gagné en endurance? Oui, elle a fait une course endurance il y a quelques semaines de ça. C'était réservé aux filles. Et il y avait donc une équipe avec, je crois, Léa, qui est aussi la petite amie de Piwi, qui court aujourd'hui. Il est dans le groupe 2. Dans le groupe 2, là. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, la copine de BRZ, qui est un pilote aussi qui vient un petit peu moins régulièrement ces temps-ci, mais qui est un bon pilote quand même. D'accord, on connaît tous sur les copines des pilotes. C'est ça. Allez, on revient à la course, donc Alexia toujours bien placée.
qui a pas trouvé l'ouverture, mais qui fait un bon retour, autant le dire. Ouais, Autant le dire, elle fait un bon retour parce que elle est bien placée. Sur les qualifs, je crois qu'elle est 5ème, moi 6. Là, elle est 6ème pour la course 2. Ça va quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, Franklin qui a pris un petit peu d'avance quand même, on voit qu'il attaque. On le voit au fond de l'écran, on le voit le premier. Ouais, il y a une Il a belle quoi? Il a 4 secondes, 3 secondes d'avance, mais on sait que le circuit est quand même rapide, 3 secondes pour les faire en quelques tours. Il faut attaquer. Il faut attaquer en effet. Mais ce qui aide un petit peu Franck à partir, c'est aussi le fait que du 2e au 5e, on est quand même assez compact et il y a de la bagarre. Oui, tout à fait, ouais, on voit c'est serré. D'ailleurs, on le voit en course. La course nous montre 2, 3, 4, 5e, vraiment très serré. Donc 2e Machin, 3e Vivi, 4e Ludo. Là on est en caméra avec Alexia qui est donc 5e. Et ça reste en paquet. Ça reste en paquet. Juste derrière on a Christian, Adriano, Soren Blue et Diapason. Il ferme la marche, oui, tout à fait. Mais bon, ouais, on le voit, de toute façon, c'est très serré. Là il y a une erreur d'un pilote et il perd très facilement 2-3 places très rapidement. Là, comme on peut voir, j'ai réussi à remonter sur Christian, Oui. je recolle. C'est dur de trouver l'ouverture. Ce problème un petit peu de ce circuit, c'est qu'il n'y a Il est Pas rapide, énorme, mais voilà. pas beaucoup d'endroits pour dépasser pas finalement. beaucoup d'endroits pour dépasser, moi, je pense. Attention, t'es bien sorti là de cette courbe là. Bien sorti. Ah, c'est encore un peu juste, voilà, c'est cette fameuse chicane que j'aime bien pour ma part. Qui passe vite. Après, on a un droit ultra rapide qui va nous ramener sur l'épingle. Là, ça va vite. On est à combien? 50, 60 km/h, on peut dire? Là en vitesse de pointe, je pense 65. Ouais. Ouh, l'attaque. Ah, belle attaque là, belle attaque. Très propre. C'est pas passé, mais c'était très très bien. Attention, double gauche, on revient sur Alexia. Qu'est-ce qui se passe devant? Elle se fait un petit peu distancer, Alexia. Elle a du mal un petit peu à suivre là pour l'instant. Bon, elle attend l'ouverture, on dira. Après la course 1, elle m'a dit que quand même ça tirait déjà sur les bras. Oui, bon, ouais, ça je peux le confirmer. Pour avoir participé, déjà le niveau est très élevé, on ne le dira jamais assez. Et franchement, ça fait mal au bras le karting. Au bout de 11 tours, on dit encore une autre course. Bah, on a... Ah, attention, Adriano. Adriano sur Christian qui tente peut-être le freinage comme tout à l'heure. Attention, ça touche. Oh là, c'était serré. Ah, il a pas Adriano. C'est un peu musclé là. Hein. Ah, c'est du Verstappen. Hein. Un petit peu. Bon, Christian, on n'a pas Christian à côté de nous. On aurait bien aimé avoir son opinion sur ce dépassement. Moi, pour ma part, je le trouve un petit peu osé, on va dire osé. Voilà, il est osé. Bon, il y a un moment où il faut essayer de dépasser aussi. Ouais, si c'est j'étais vrai, pas, faut tenter. voilà, j'étais pas tout à fait à côté, mais bon, il y a un moment. Bah, t'étais sur la ligne, de toute façon, Oui. t'étais sur la bonne ligne. Bah, du coup, tu peux revenir là. Voilà, mon but là, c'est direct rejoindre Alex pour recoller à Alexia et. On voit que t'attaques parce que ça s'ouvre. Oh, attention, Christian, d'où il vient? Oh là là, Christian qui se laisse pas faire. Oh là là, qu'il est magnifique ce Christian. Ah, il s'est un peu appuyé sur toi, il t'a rendu la monnaie de la pièce. Hein. Soren Blue Bon, qui par passe. contre, Soren Blue qui passe, mais là, qu'est-ce qui s'est passé, Adrien, au moment où on pensait que tu allais remonter? Et Christian qui a fait un super beau dépassement là. Vraiment. C'est le dernier droite du virage, Oui, du circuit, pardon. Et bah, c'est simple, en fait, il y a plusieurs. Soren Blue qui. On va s'ouvrir Soren Blue. Je t'ai coupé, vas-y, excuse-moi. Oui, je voulais dire en fait que sur le dernier virage à droite, il y a plusieurs trajectoires possibles. Et voilà, je voulais ressortir rapidement et je me suis fait avoir à l'intérieur. Tout à fait. Classique sur ces virages. Meilleure réaccélération. Voilà, on va Soren Blue qui tente. Ah, il aurait pu y aller. Attention à Adriano qui peut finalement tenter sa chance, redoubler Soren Blue. Il faut le faire tout de suite. Voilà. C'est pas facile. Je suis 8ème, il faut que je double Soren Blue et Christian pour pouvoir me maintenir dans le groupe 1 Ah oui, pour la tout à fait. finale. Tout à fait. Et on voyait Alexia tout à l'heure qui suivait, mais elle est bien loin devant vous maintenant. On a totalement décroché du groupe du peloton de tête en fait. Alors on revient sur Franck, ça fait plaisir. Quartier libre. Ouais. Il attaque, ça va vite. Hein. Il avait déjà gagné la première course à la Calmette, on le rappelle, en tête de du deuxième Grand Prix à Beaucaire. Et nous toujours sur Soren Blue. Une belle bagarre là. Christian du coup qui est un petit peu tranquille, hein, on va dire. C'est un petit peu ce qui se passe avec Franck et le peloton de tête, c'est que Soren Blue et Adriano sont en train de se bagarrer, enfin moi-même du coup. Et Christian prend le large forcément, puisque derrière on perd un peu de temps à se bagarrer. Ouais, tout à fait.
Là, Alexia qui est bien revenue derrière Ludo. On pourrait tenter un dépassement là à chicane. 2, 3, 4 et 5e position, on rappelle sur l'image. Toujours en tête. Ça va vite là. La chicane. Moi un petit peu, on va regarder sous le virage. Hop, c'est dommage, ça a coupé. Ah là là, cette réalisation. Adriano, toujours sur Soren Blue. Ouais, on voit qu'il y a un petit peu d'espace pris, peut-être pour pouvoir mieux sortir de la chicane et attaquer à la... Allez, on voit, il est en difficulté Soren Blue dans la chicane. Ouais. Alors on vient, et puis là, ça tient toute la ligne droite de retour. Hein, avec l'épingle où on peut vraiment tenter un dépassement. Adriano qui est parfaitement placé à l'aspiration, qui tente le freinage et qui passe. Bien joué. Oh, ça dédouble. Ça dédouble. Attention, ça tourne à gauche, donc Adriano avantagé. Ah, il tasse pas, c'est bien, c'est propre. Et t'es passé très belle manœuvre. Bien joué. Bien joué. Alexia toujours avec Ludo. On l'a vu déjà, je crois, lors de la course 1. Alexia avait quand même plusieurs possibilités de dépasser, mais voilà, sur le freinage, elle est encore sur des... Là, c'est son contrat, elle a mal au bras, hein, c'est ce qu'elle nous expliquera à la fin de la course, dans le reportage. Bah, c'est son retour, hein, il faut quand même le dire. Belle position pour son retour quand même. Et puis, on va pas faire du féminisme masculin, mais c'est la seule fille du championnat. Aujourd'hui en tout cas. Ouais. Donc c'est toujours bien. Elle ressort bien, elle rentre bien dans les virages, elle ressort bien. Mais pour attaquer, ça passe limite là, Franck. Hein. Passe limite, hein. Il attaque, hein. Il s'amuse pas. Hein. Tour, double gauche, avant le droite de la ligne droite. Une belle sensation visuelle de vitesse malgré tout. Hein. Dans ce virage là, ça passe à fond. Là, la vidéo retransmet quand même à peu près bien ce qu'on ressent quand on est dans le karting. Et on retrouve Adriano, c'est qui est devant? C'est Christian, j'arrive pas à remonter. Qui termine tout. On voit, on entend. Alex qui revient encore une fois au contact de Ludo. Hein. Ouais. Et il y a Machin qui est juste devant. Hein. Là, c'est la 3ème place qui se joue. Et c'est le podium là. Ça se barre pour le podium. Hein. Combien nous reste-t-il de tours à peu près là? Là, je pense qu'on est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour. Et voilà, et Franck qui passe. Ah, ça y est, voilà, je me disais aussi. Ah, il y a superbe victoire de Franck, hein, donc de cette course, de ce Grand Prix. Course 2, Franck, premier. Deuxième, Vivian. Troisième, Machin. Yes. 4e, Ludo. Alexia, 5e. Cinquième, hein, elle fait une belle course. Christian, 6e. Super dépassement sur toi, qui a fait un super dépassement, il finit 6e, c'est très bien. Il a réussi à répliquer tout de suite. 7e, Adriano. Soren Blue, 8e. Et Diapason, 9e. Qui finit. Bon, bah c'était pas mal cette petite course là. Oui, beaucoup de bagarres ce week-end. Bah, on va parler peut-être du championnat parce qu'il y a un nouveau système de points. Il y a un nouveau système de points en Je te effet. laisse nous expliquer alors qu'on voit le tour de décélération hein, toujours. Alors dès le Grand Prix de la Kelmet, il y a une décision qui a été prise au niveau du système de points qui est assez intéressante et tous les pilotes ont été favorables à ce système de points. Il n'y a personne qui a... Oui, en fait, ça sert pour resserrer un petit peu pour éviter qu'il y ait trop d'écart. Entre les pilotes. Voilà, tout le monde est un petit peu, ça change et tout le monde s'amuse, hein, parce que c'est quand même le principe de ce championnat de kart max. Et que le championnat soit plus serré. Qu'on s'amuse. Qu'on puisse rattraper. Quoi. Allez, 137 points au total pour Franck premier, donc du championnat après 2 manches. Machin, deuxième, 111 points. Et troisième, égalité, donc Vivian et Adriano, 100 points. Je vous laisse regarder le détail du classement. Bon, bah premier Grand Prix, commenté. Moi, je trouve que ça s'est bien passé. On va se retrouver donc pour la manche suivante au Grand Prix du Luc. Où ça se trouve le Luc, rappelle-nous? Vers Brignoles. Wow. Et la manche aura lieu le 12 novembre, si je dis pas de bêtises. 12 novembre. Voilà, 2017, on y sera. On y sera. Peut-être. On sera là pour commenter en tout cas. Peut-être que tu seras là pour piloter. Ah, peut-être. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit, commentaire? Ah, il y a peut-être des pilotes qui sont pas très contents à la fin là. Ouais, c'est Machin, il parle beaucoup avec les mains.
D'accord. C'est un italien. À bientôt. Allez, on vous laisse. J'espère que vous avez passé beaucoup de plaisir à regarder un petit peu ce Grand Prix avec nous. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, Adriano. À bientôt, Nico. Ciao.